Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, message sentimental. Je vais utiliser le grand et le petit. Ok, je vais faire plusieurs messages. Comme ça, ça vous parlera ou peut-être pas. D'accord. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé. Il y aura sûrement, je vais faire 3 tirages, 3 situations différentes, je pense. Allons-y. Premier message. Alors, ici, on me parle de schémas qui se répètent dans votre relation ou dans vos relations. On vous dit qu'il faut vous libérer de ce schéma de répétition. En ce moment, il y a des blocages. Alors, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Hein. Et on vous dit que ces schémas répétitifs qu'il faut libérer, qui sont bloqués, vont se libérer. Alors, allons voir la suite. On vous dit oui. D'accord? Là, il y a le feu vert. Donc, ça va se décanter tout ça. Ok? Allons-y. Ah, bon, celle-ci est partie toute seule, donc on va la garder. Vous êtes peut-être en couple, peut-être que vos relations se ressemblent. À chaque relation que vous entamez, elles se ressemblent beaucoup. Vous vous posez toujours plein de questions. Hashtag mythomane, hashtag personne sincère. Vous vous posez beaucoup de questions sur les relations que vous avez ou que vous avez actuellement. Vous savez que vos relations se ressemblent, mais vous ne savez peut-être pas comment faire pour faire le tri. Vous aimeriez vous libérer de ces schémas répétitifs. On dit que vous êtes bloqué et que ça va se décanter. Vous vous libérez de la rigidité, de ce qui est trop cadré, de ce qui est trop carré. D'accord? Peut-être que la personne avec qui vous êtes ou que vous-même, vous êtes trop rigide peut-être. On vous dit que vous êtes bloqué et qu'il faut peut-être voir les choses en face actuellement, d'accord? Sur vous-même, sur la personne en face de vous ou sur votre relation tout simplement, d'accord? On vous dit que c'est ok, que c'est validé, mais que communiquer c'est compliqué pour vous, d'accord? Et ça va se régler, ok? Une fois qu'on voit les choses en face, qu'on se questionne, qu'on accepte qui l'on est réellement, on arrive à se libérer du verbal. Alors, on se libère de la rigidité, des choses trop carrées, des personnes trop rigides autour de nous. On voit en face la situation telle qu'elle est. Donc là, on nous parle de tierce personne, hein, qui est trop rigide, avec qui on voudrait libérer ce lien. Peut-être que vous-même, vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, dans votre vie, et vous voulez vous séparer là de votre compagnon actuel, parce que ça ne vous convient plus. Et une fois qu'on voit les choses en face, là il y avait le blocage, on voit en face les choses et il y a le déblocage. Et après il y a le feu vert. Donc, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut se poser les bonnes questions et admettre la vérité, tout simplement. Okay. Là, on nous parle de feu vert sur un dialogue compliqué. Quand on arrive à dire les choses calmement, posément, on s'élève, on évolue, on monte dans la relation ou en vous. N'hésitez pas à poser des questions à l'autre personne quand vous avez des doutes sur la fidélité, sur les choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas à discuter, à parler, à poser des questions. Oui, vous avez quelqu'un d'autre peut-être dans votre vie. Là, il y a le crush, là, d'accord? Vous aimez sûrement, pour certains, une autre personne. Là, ça me parle de deux situations.
Soit vous avez une autre personne dans votre vie et vous souhaitez aller avec cette personne et vous souhaitez mettre fin à votre relation actuelle. Ou soit votre relation là ne va pas du tout. Ça ne vous convient plus, il faut vous libérer de ça. Il y a des solutions suite à... Il y a une solution qui va être apportée pour débloquer cette situation. Et on s'élève pour se réconcilier. Alors, se réconcilier envers soi-même, d'accord? Parce que peut-être qu'on se dit, oh mince, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. Peut-être qu'avec votre autre personne, avec la tierce personne, il y a eu peut-être un moment de tension, parce que pour quitter une première personne, c'est pas facile. Vous avez réussi à en discuter, une solution est arrivée, et vous vous élevez avec cette deuxième personne. Et il y a réconciliation, d'accord? Donc je pense que pour certains, ceux qui sont en couple, et si vous avez déjà une autre personne dans votre vie, vous allez choisir la deuxième personne, ok? On me parle d'un homme ici. Un homme qui voyage beaucoup, ou avec qui vous allez prendre de la distance. Ou un homme... Alors, soit vous êtes un homme qui regardez cette vidéo et vous prenez des distances avec la maman de vos enfants. Ou soit vous quittez quelqu'un pour aller avec quelqu'un qui est déjà parent. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le premier message. Le deuxième message. Alors allons-y. On nous parle de fuir. La solution c'est de fuir. Alors, pour certains, si vous vivez des choses difficiles en amour, on vous dit que la solution, c'est de fuir. Il va falloir ouvrir la bouche, ne pas rester sans rien dire. On vous dit que cette situation où vous êtes, ça s'est déjà répété dans le passé. D'accord ? Donc, si vous êtes à la rencontre de quelqu'un, vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, posez les bonnes questions. D'accord ? Il y a peut-être sur les deux personnes, quelqu'un qui va parler beaucoup et l'autre pas du tout. On vous dit qu'il y a une tierce personne. Il y a le crush encore. Il y a quelqu'un qui a le verbal très facile, mais pour critiquer, oui, critiquer. Non, ce sera celle-ci. Alors, on va recouvrir avec le petit. Là, on vous disait, la solution, c'était de fuir. De discuter, de ne pas rester sans discuter. Cette situation-là, c'est déjà répété. On vous dit que vous allez fuir pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que vous aimez beaucoup. D'accord ? Vous allez peut-être, vous ou votre autre, avoir des mots durs. Donc, il risque d'avoir des grosses engueulades. D'accord ? On vous dit que pour cette situation-là, le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vous taire. Laissez l'autre vous injurier, être dur en verbal, vous taisez-vous. D'accord ? Ce schéma-là, ça s'est reproduit plusieurs fois. Et on vous dit que soit il faut rester froide et ne rien dire, ou soit on vous dit que ça va se passer cet hiver. D'accord ?
On va recouvrir avec le petit. On vous dit aussi que vous pouvez fuir aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup si vous êtes célibataire. Que vous avez peut-être peur de vous engager. Allez, top. Alors pourquoi on fuit? On fuit la tierce personne, voilà. Tierce personne, tierce personne. Donc là, on fuit quelqu'un. On fuit parce que peut-être qu'on a peur. Non, attendez, je vais refaire parce que là, ça n'a pas été clair. Donc on fuit la tierce personne. Pourquoi? On fuit un homme. La tierce personne, c'est un homme. La solution, c'est d'être bien dans vos baskets, bien en vous. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, ça veut dire que quelque chose ne va pas. D'accord? Donc si vous n'êtes pas bien dans votre relation actuelle ou avec la personne de votre cœur, il faut peut-être changer les choses. On vous dit qu'il y a le crush ici et qu'il y a une reconstruction de vous-même. Qu'il y a une autre personne là qui peut reconstruire votre cœur. Je pense que là, vous fuyez quelque chose parce que vous avez été blessé dans le passé. Il y a quelque chose qui vous a fait très mal dans le passé. Donc là, vous êtes en mode guérison, mais je me protège un peu trop. Ok ? Vous allez peut-être regretter d'avoir de trop parlé. Peut-être que vous avez dit des choses... vous avez peut-être vexé l'autre personne. Sans le vouloir, bien sûr. D'accord? Vous avez... C'était pas fait exprès. Vous avez parlé trop vite. Verbal compliqué, on vous dit de patienter. Là. Prenez le temps. Parlez pas trop vite. D'accord? Il y a un mal-être en vous parce que vous regrettez certaines choses. Vous savez, quand il y a des engueulades, des fois on dit les choses et blim, c'est trop tard, c'est dit. Juste une fois qu'on a fini notre phrase, on se dit « Eh merde, j'aurais pas dû dire ça ». Et bien vous, c'est un petit peu pareil, j'ai l'impression. Les schémas se répètent parce que vous êtes trop fiers. Il y a beaucoup de fierté en vous. Hein. Là, il y a le coq, vous voyez, il y a beaucoup de fierté, d'ego. Et le crush est hiver. Bon. Ici, une direction. On va prendre une dernière carte en direction. Voilà. Si vous vous apaisez de vos blessures du passé, cette personne que vous essayez de fuir, elle est peut-être pas si mauvaise que ça. C'est peut-être vous qui avez peur de l'engagement. D'accord? La solution, c'est d'être bien dans votre corps. D'accord? Dans votre corps, dans votre tête. Pour ça, il faut un moment de reconstruction. D'accord? Ne parlez pas trop vite, sinon vous allez regretter. Ne soyez pas trop dur dans vos mots. On vous dit que le verbal est compliqué, mais de patienter. D'accord? Quelqu'un va peut-être aussi vous offrir un cadeau qui va vous mettre mal à l'aise également. C'est peut-être votre crush qui va vous offrir un cadeau et ce cadeau-là va peut-être pas vous plaire et vous allez peut-être le verbaliser de la sorte. En tout cas, si vous arrivez à vous apaiser, à vous reconstruire, le bonheur est pas loin. Ok? Ça ne sert à rien de fuir les personnes qui sont bienveillantes en vous. D'accord? Cette relation, elle est durable. Ok? Arrêtez d'être de vous faire de fausses idées sur les gens, sur vous. D'accord? Libérez-vous de votre passé. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. D'accord? Le feu vert, c'est oui. D'accord? Arrêtez de fuir.
Arrêtez d'avoir peur, d'accord? Parce que là, il n'y a rien de négatif finalement, ok? Donc cette personne-là que vous essayez de fuir parce que vous avez peur de la relation, peur d'être abîmé, cette personne-là, je pense qu'elle est bien pour vous, ok? Donc ça, c'est le deuxième message. On va voir le troisième message. Allez. Troisième message. Vous dit qu'il y a de la discussion. On apprécie la discussion qu'on a avec quelqu'un. Attention à la dépendance affective ou attention de ne pas tomber trop vite amoureux. Ici, il y a le verbal compliqué. En ce moment, vous discutez avec quelqu'un. Vous avez l'impression que tout va bien, que tout se passe bien. D'accord? Mais quelque chose me dit que cette relation que vous avez, ça ne va pas durer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on me dit que le bien-être, là, vous fuyez pour votre bien-être. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne avec qui vous êtes en train de faire connaissance va s'attacher, mais très très vite. D'accord? Du coup, vous allez couper la discussion. Et vous allez lui expliquer que vous ne voulez qu'être que amis. D'accord? Là, il y a un Romain qui me parle, Romuald qui me parle, Reynald qui me parle, je ne sais pas pourquoi, Ronan, voilà. Donc là, en ce moment, vous communiquez beaucoup avec quelqu'un, mais vous allez fuir pour votre bien-être parce que vous allez sentir que cette personne-là s'accroche très très vite, a besoin de quelqu'un, mais pas par amour, mais par besoin. Okay? Et vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Allons voir en profondeur ce qui s'y passe. Aisance verbale. Voilà. Donc là, c'est un crush possible. Hein, on vous dit que vous aimez discuter avec cette personne. Vous cherchez quelqu'un avec un caractère souple, qui soit facile à vivre. Okay, mais vous fuyez parce que la personne avec qui vous êtes, elle est peut-être un petit peu rigide, elle a l'air d'avoir un caractère assez dur. Vous, il y a bien un rendez-vous. Le rendez-vous est fixé. Mais vous allez vite comprendre que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Vous ne la sentez pas, cette personne. D'accord? Il y a quelque chose là que vous n'aimez absolument pas. Voilà. Et là, il y a encore fuyez. Vous voyez? Fuyez. Donc, il y a un rendez-vous qui se passe. Vous communiquiez peut-être par écran interposé. Tout se passait bien. Mais vous allez comprendre que cette personne-là n'a pas du tout le même caractère que vous. Ok? Il y avait de l'alchimie. Mais vous allez mettre fin à cette relation d'ici quelques temps. Ok? Ça ne va plus vous intéresser de discuter avec cette personne. Vous allez bloquer. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire. Et vous allez prendre la décision de rester ami avec cette personne. Je ne suis pas sûre que cette personne-là accepte totalement votre prise de décision. Voilà. Cette personne-là ne rentrera pas dans votre vie, en tout cas. D'accord?
Vous vous posez beaucoup, vous voulez peut-être, cette personne-là n'est peut-être pas très douce. C'est peut-être quelqu'un qui répond du tac au tac, qui est peut-être un peu trop nerveux, peut-être trop, qui n'est peut-être pas assez doux pour vous et qui va le faire savoir en parlant, en discutant. Ok? Donc là, cette relation-là, elle dure pas. Donc voilà. Donc je vous souhaite belle journée et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.